الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, sans associer à lui l'unique, le seul digne d'être adoré. Que la paix et les bénédictions soient sur le noble et des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons pour la 11e assise concernant l'enseignement de ces documents. Al-Manzoumatul Bayqouniyya. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. C'est le 8e vers de ces documents. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. On va donc parler de ce qu'on appelle al-hadith al-musnad. Avant cela, j'aimerais revenir au niveau du hadith al-mawqouf en ce qui concerne le compagnon. Les savants ont mis des conditions. Quand est-ce, à quel moment on approuve la parole d'un des compagnons comme marfou', comme une sentence juridique claire provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce, c'est-à-dire quelles sont les conditions, ou bien quelles sont, oui, les conditions ou les critères pour élever le point de vue d'un compagnon, si on peut le dire ainsi, mais en réalité ce n'est pas un point de vue, il relate quelque chose. Et les termes, quand est-ce, les savants ont parlé de quelques conditions, 3 conditions. La première des conditions, أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة. Le compagnon doit être parmi les savants des compagnons, parce qu'il y a des compagnons qui ne sont pas des savants comme les autres. Parmi les grands compagnons من فقهاء لأن العلم هنا هو مرتبة من العلم الفقه tel que Aïcha, tel que Abdullah ibn Abbas, tel que Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, tel que Abu Bakr, tel que Umar, Ali, Ousmane. Et il y a des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont considérés parmi les savants. An yakuna as-sahabi min fuqaha as-sahaba. Ça, c'est la première condition. Donc, si c'est un compagnon qui n'est pas reconnu parmi les savants des compagnons, on considère cela comme son point de vue à lui. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, Allah yukhalifa nassan, sa prise de position ou bien sa parole ne doit pas contredire un nas, un texte. Ça ne doit pas contredire un verset coranique et ça ne doit pas contredire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas prendre la parole d'un compagnon qui contredit un verset coranique, contradiction claire ou bien un hadith. Il est rejeté parce que le plus important ici c'est le verset ou c'est le hadith du prophète que lui le prophète est en train de parler et dit, puisqu'on parle tout du hadith. On a retrouvé des paroles des sahaba dans les hadiths, dans les documentations des hadiths. Pourquoi on parle de cela? Et même les moins que eux, c'est-à-dire les tabi'in. C'est deuxième condition, Allah yukhalifa nassan. Troisième condition, Allah yukhalifa qawla sahabiyin akhar. Il ne doit pas contredire aussi, sa parole ne contredira pas la parole d'un autre compagnon. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsqu'on a plusieurs compagnons sur un sujet avec plusieurs points de vue, directement on dit que toutes les paroles sont mawqouf à eux. Donc pour qu'on accepte la parole d'un compagnon, et on considère cela al-marfou ou hukman, d'abord il doit être parmi les savants des compagnons. 2, il doit être parmi, sa parole ne doit pas contredire l'une des paroles, l'une des versets coraniques ou un hadith. Et troisièmement,
sa parole ne doit pas contredire également la parole d'un autre compagnon. Et nous avons plusieurs exemples à cela. Lorsqu'on rentre dans la documentation islamique, on trouve beaucoup de ces propos. Par exemple, Asma binti Abi Bakr, Asma, la fille d'Abu Bakr, elle est aussi l'une des compagnons. Elle dit Naharna fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam farasan fil madina wa akalnahu. Naharna fi ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam farasan fil madina wa akalnahu. On retrouve le hadith dans Bukhari fi kitab az-zabaih. Babu luhumul khayl. Le chapitre sur la viande des chevaux. Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq, une des compagnons, la sœur de Aïcha, elle dit, nous avons égorgé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un cheval à Médine et nous l'avons mangé. Donc le cheval est halal ou pas? Ici, elle ne dit pas que le prophète a égorgé, on a mangé, il a mangé autre avec nous. Elle ne dit pas aussi que le prophète a dit c'est permis de manger, mais elle dit on a égorgé. Fi ahad. Le fait qu'elle dit fi ahad à l'époque du prophète, ici on dit que c'est marfou ou hukman, c'est marfou. Ce n'est pas le point de vue de Asma. Et Asma est considérée parmi les savantes des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est à titre d'exemple et on a dit qu'il y en a beaucoup de ces genres, beaucoup. Et parfois, un compagnon va amener une parole, il va dire riwayatan. Il amène une parole, il dit riwayatan. Ça veut dire qu'il a pris chez le prophète. Parfois, même si ce n'est pas un compagnon, c'est un tabi'in qui dit l'un des compagnons m'a dit yarfa'uhu. Donc il l'amène plus haut. Ça veut dire que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, dans ces babes, c'est très vague. Lorsqu'il faudra élargir l'horizon dans les documents plus larges, parce que nous sommes ici dans un document très résumé, où il ne faudra pas élargir les choses plus que cela, parce qu'on aura besoin de bien d'autres règles générales pour assumer cela. Alors, on évolue avec le 8e vers de ce document, wal musnadul muttasil al-isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. On ne parle pas d'une sorte de hadith daïf, non. Mais comme on a appelé tout hadith avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète al-marfou, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on appelle al-hadith al-musnad? Al-hadith al-musnad. Al-hadith al-musnad. Al-hadith al-musnad, le mot musnad, ça vient de sanad. Ça veut dire que le hadith a une chaîne de transmission. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Le hadith al-musnad, c'est un hadith qui a une chaîne de transmission non interrompue en cours de chemin jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on n'appelle pas un hadith al-musnad. Vous voyez qu'il peut être marfou. Le hadith est marfou s'il a une chaîne de transmission jusqu'au prophète, même s'il y a interruption en cours de chemin. Ça veut dire que si on fouille le hadith, sa chaîne de transmission, on constatera qu'il y a rupture quelque part. Mais jusqu'à cela, on l'appelle al-hadith al-marfou. C'est pourquoi on a dit qu'il peut être daïf, il peut être sahih, il peut être hasan. Mais lorsqu'on dit que le hadith est musnad, ça veut dire qu'il n'y a pas interruption. La chaîne de transmission là est claire jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, au cours du chemin, dans cette chaîne de transmission, il n'y a pas une rupture. Qu'est-ce que je veux par là dire rupture? La rupture, lorsque je t'informe quelque chose, toi tu es un qui m'a écouté, on considère que tu es numéro un. Numéro un dit que le Cheikh Omar l'a informé ceci, cela. Et le numéro un à son tour a informé le numéro 2. Et le numéro 2 à son tour a informé le numéro 3. Voici une chaîne de transmission de 1 jusqu'à 3. Si le numéro 1, on retrouve cette chaîne de transmission quelque part,
Omar a informé le numéro 1 et le numéro 1 a informé le numéro 3. Ici, on dit que le numéro 2 est quitté, est sauté. C'est une rupture. Il y a interruption. Automatiquement, cette chaîne de transmission a un problème. Où est le numéro 2? Le numéro 1 ne peut pas dire que c'est le 3 qui l'informe. Il est passé par le 2. Où est le numéro 2? Là, on a une interruption. La chaîne de transmission est interrompue. Le mousnad, ce n'est pas le cas. Le mousnad, il doit être non interrompu du début jusqu'à la fin. Même s'il peut être non authentique après, comme il peut être authentique. Mais cette fois-là, on peut considérer qu'il n'est pas authentique, il est non authentique par une autre cause. Rappelez-vous qu'on a dit que le hadith est rejeté pour deux grandes causes. As-saktu fil isnad. As-saktu, c'est lorsque dans le isnad, il y a interruption. Il y a une personnalité dans une des générations qu'on ne retrouve pas. Le hadith est interrompu. On dit que le hadith est rejeté. Mais parfois, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais on peut le rejeter plutôt par le fait qu'il y a diffamation au niveau d'un des rapporteurs du hadith. L'un de ces rapporteurs dans la chaîne de transmission, il est là. Mais ce n'est pas une personne qui mémorise bien les hadiths du prophète. C'est un menteur. C'est quelqu'un qui est connu dans une bid'a grave. C'est quelqu'un qui ne protège pas très bien. Il mélange ce qu'il a pris chez l'autre, ses coups, ses hadiths, il les mélange, il n'a pas la maîtrise des scindés. Vous voyez ici, at-ta'anu firrawi. Dans le hadith sur le musnad, au niveau des sakts, il n'a pas de sakts. Muttasilul isnadi. Sa chaîne de transmission est continuelle. Muttasil. Tasilu, elle arrive jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La chaîne de transmission n'a pas de problème. Ça arrive jusqu'au prophète. Muttasilul isnadi min rawihi hatta al-Mustafa. Al-Mustafa, c'est le choisi qui est le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hatta al-Mustafa. Hatta al-Mustafa. Ay, wa lam yabin, lam yanqati. Walam yabin ay lam yanqati. Il n'y a pas eu de rupture en route. Il ne s'est pas arrêté quelque part. Le hadith est musnad. On appelle cela al-hadith al-musnad. Le hadith al-musnad, il a un isnad. 2, le isnad est non interrompu, continuel jusqu'à la fin, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un hadith qui se limite au niveau du compagnon, sahabi, ça n'arrive pas jusqu'au prophète, c'est la parole du compagnon, automatique, on ne dit pas que c'est musnad. Le hadith n'est pas musnad. Donc le hadith al-mawqouf ne peut pas être musnad. On ne peut pas l'appeler al-hadith al-musnad. Le hadith al-maqtu ne peut pas être al-hadith al-musnad. Mais le hadith al-marfou, il est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qu'on dit, c'est lui qui peut être musnad, comme il peut aussi ne pas être musnad parce qu'il y a rupture en route. Donc, wal musnadul muttasil, ici c'est juste des surnoms. C'est des surnoms qu'on donne au hadith. C'est-à-dire, la recherche à ce niveau n'est pas très, ou bien ces notions-ci ne sont pas très importantes. Très important au niveau du bas peuple. Mais rien n'est négligé au niveau des savants. Rien n'est négligé parce que ce sont des termes techniques. Lorsqu'on nous dit que, oui, dans un hadith musnad, al-hadith al-musnad, c'est un hadith qui a un isnad. Le isnad n'est pas interrompu jusqu'à la fin. Hatta al-Mustafa wa lam yabin. Al-muttasil al-isnadi. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, troisième. Elle a un isnad, le isnad n'est pas interrompu et ça va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith al-musnad, il peut être aussi sahih parce que c'est clair. Puisque lui n'a pas de problème au niveau des sakts. Mais il peut être da'if après avoir cherché au niveau de ses transmetteurs
ou de ses rapporteurs et que quelqu'un parmi eux, à part le compagnon bien sûr, a un problème au niveau des pannes. Au niveau des tannes, il y a une diffamation liée à lui, l'un de ces rapporteurs, en ce moment, même le hadith al-musnad peut être non authentique. Donc c'est juste les surnoms que les savants du hadith ont utilisés. D'une part, le hadith al-musnad, donc le hadith al-musnad est plus vague en ce qui concerne le prophète. Il est plus que le hadith al-marfou. Parce que le hadith al-marfou entre dans musnad. Tout hadith al-marfou est musnad. Le hadith al-musnad est plus vague. Tout hadith al-musnad est marfou. Mais ce n'est pas tout hadith marfou qui est musnad. Parce que le hadith al-marfou peut avoir de l'interruption en route dans sa chaîne de transmission et en ce moment, il n'est pas musnad. Donc le musnad ici est plus vague. Le musnad est plus vague. D'une part aussi, le musnad concerne seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chaîne de transmission jusqu'au prophète, et en ce moment, il est égal aussi au marfou, parce que le marfou aussi va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont toujours unanimes au niveau du contraire de cela. C'est-à-dire, lorsque ça se limite sur le sahabi, sur le tabi'in, il n'est ni musnad, il est ni marfou. Et le musnad est plus large parce que tout musnad est automatiquement reconnu aussi marfou. Mais ce n'est pas tout marfou aussi qui est musnad. Al-hadith al-musnad. Le terme musnad, il y a le sanad dedans. Et il y a le musnid, c'est-à-dire ces hommes qui ont rapporté ces hadiths, siècle après siècle, génération après génération, jusqu'au dernier document qui a rassemblé. Celui qui a rassemblé dans le document, il est le musnid. Bukhari est le musnid de chaque hadith dans son document jusqu'au prophète. Il est le musnid. Et chaque hadith qu'il a rapporté avec la chaîne de transmission jusqu'au prophète est un hadith musnad. C'est pourquoi Imam al-Bukhari, son document Sahih al-Bukhari, ça c'est lorsque on abrège, c'est une abréviation, lorsqu'on dit Sahih al-Bukhari. Mais sinon, le véritable nom du document, c'est Al-Musnad al-Muttasil al-Sahih. Al-Musnad al-Muttasil al-Sahih. Min ahadisi an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi. Donc, Al-Musnad. Imam al-Bukhari a surnommé son hadith Al-Musnad. Lui, il est Al-Musnid. Et son document est Al-Musnad parce que chaque hadith a un isnad jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, sans problème, accepté auprès des savants des hadiths de tous les siècles. C'est pourquoi son livre est Musnid. Donc, le mot Musnid ici est en relation avec la chaîne de transmission personnelle du Musnid jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam de chaque hadith. D'une part, on dit aussi al-musnad, tout document de base, d'origine des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui regroupe les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de chaque compagnon à part. Ces documents aussi, on l'appelait Al-Musnad. Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad al-Bazzar. Musnad. Pourquoi? Ici, Musnad est différent du livre de Bukhari Al-Musnid, qui est en relation directement avec la définition de ce qu'on explique ici. Wal-Musnadul Muttasilul Isnadi. من راويه حتى المصطفى ولم يبين أي لم ينقطع. Mais pourtant, on parle aussi des documents qu'on appelle al-masanid min asnaf al-marwiyat عند علماء الحديث حسب القرون الماضية. Al-masanid,
Le musnad, c'est lorsque l'auteur, comme Ahmed bin Hanbal, qui regroupe 40 000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque hadith avait sa chaîne de transmission, mais il les classe selon chaque compagnon. Ça veut dire que lorsqu'il vient, il débute, il amène les hadiths de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu seul jusqu'à ce qu'il finisse. Après, il amène les hadiths de Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce que ça veut dire le hadith de Abu Bakr, le hadith de Omar, le hadith de Ibn Abbas, le hadith de Aïcha? Ça veut dire que la chaîne de transmission de Ahmed bin Hanbal, la dernière personne concernant le Sahaba, c'est Abu Bakr. Donc lui, il finit d'abord avec les hadiths de Abu Bakr, tout. Il suit avec Omar, il suit avec Ousmane, il suit avec Ali ibn Abi Talib, les 10, Al-Ashr Mubashirina bil Jannah. Après, il vient reclasser cela, par exemple, selon l'ordre alphabétique, Abjadiyya, A, Bata, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a fait dans son document, avec 40 000 hadiths. On dit que ces hadiths, ces documents, on l'appelle Al-Musnad, parce qu'il regroupe أحاديث كل صحابي على حدة يجمع أحاديث كل صحابي على حدة. Il regroupe dans ces recueils le hadith de chaque compagnon seul jusqu'à la fin. Donc on peut retrouver que son document regroupe le hadith des 1000 compagnons, 1200 compagnons, puisqu'il s'agit de 40 000 hadiths. 40 000 hadiths. On peut trouver un compagnon qui a lu seul 1000 hadiths. On peut trouver un compagnon qui n'a qu'un seul hadith. Ce genre de documents facilite à l'apprenant de connaître que tel hadith provient de tel sahaba. Parce que c'est ça à la fin, un hadith, on aimerait connaître que dès que tu écoutes le hadith, tu sais déjà que ce hadith, c'est le hadith de Omar. Par exemple, dès qu'on te dit « Innama al-amalu bin-niyyat », tu sais que c'est le hadith de Omar. Lorsqu'on te dit « Buni al-islam al-khams », tu sais que c'est le hadith d'Abdullah bin Omar. Ainsi de suite. Et lorsque tu entends parler du hadith, par exemple, de... le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, lorsqu'on entre pour faire ses besoins, de s'orienter vers la Qibla ou tourner le dos à la Qibla. Dès que tu écoutes ces hadiths, tu sais que c'est le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdits. Il les a interdits de s'orienter vers la Qibla lorsqu'ils vont faire les besoins. Jusqu'à ce qu'il dit « Faqaddimna Sham, fawajatna al-marahida buniyat nahwa al-Kaaba. » Lorsque nous sommes arrivés à Cham, de l'autre côté de la Syrie, Jordanie, parce que c'était un peuple qui était lié aux Romains, on a trouvé plutôt des douches, on a trouvé des WC, on a trouvé des WC construits, et l'endroit pour faire les besoins s'oriente vers la Kaaba, mais on n'avait pas le choix. Quand même, on s'est dévié de la direction et on demandait le pardon d'Allah le moment où on commet l'erreur et s'assoit comme c'est construit, parce que ça s'oriente vers la Qibla. Si on ne s'est pas rappelé, jusqu'après avoir fini, nastaghfirullah, on demande le pardon d'Allah. Mais si dès le début on se rappelle, on dévie. Donc le musnad nous permet de connaître le hadith de chaque sahabi, et c'est important chez les savants des hadiths. C'est très important. Chaque hadith, on doit connaître le dernier compagnon, la dernière personnalité qui est le compagnon qui relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le rôle des Massanid, Kutub al-Massanid. Et le plus grand musnad, c'est le musnad Ahmad bin Hanbal qui a 40 000 hadiths. Et il y a beaucoup de Massanid. Donc, quand l'auteur nous dit ici, وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ مِنْ رَوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يَبِينَ, il veut dire qu'un hadith est appelé al-hadith al-musnad lorsqu'il a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas interruption. Un hadith al-musnad, on a dit qu'il peut être authentique, on le met en exécution, on le met en pratique. Et il peut ne pas être authentique parce qu'il est touché du côté des diffamations, l'un des rapporteurs et l'un des transmetteurs du hadith. Et en ce moment, même s'il est musnad, il peut ne pas être authentique. Pourquoi on retrouve dans Ahmad bin Hanbal, dans le musnad de Ahmad bin Hanbal,
on retrouve des hadiths qui ne sont pas authentiques, on retrouve des hadiths faibles, ainsi de suite. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن أي ولم ينقطع. Il n'y a pas d'interruption. C'est pourquoi les jours à venir, nous allons continuer avec des sortes de hadiths qui sont daïfs à cause de quelques conditions qu'on ne retrouve pas parmi les 5 conditions ou les 6 conditions pour accepter un hadith et travailler avec. Et pour cette cause-là, le hadith est rejeté et nous allons revenir sur ça. Le verbe ici, وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ, qui est le thème, Inch'Allah, des jours à venir, lorsqu'on va aborder dans notre 12e assise, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.